Voici le premier conseil que je souhaite partager avec vous, basé sur mon propre parcours, plongez au plus profond de votre passion. Dès mon jeune âge, vers 7 ou 8 ans, j'ai eu la chance de découvrir ce qui m'animait véritablement. C'est cette passion qui a coloré chacune de mes décisions professionnelles. Je vous encourage vivement à entreprendre cette recherche active de votre flamme intérieure. Même si elle ne se révèle pas immédiatement dans votre premier emploi, ne vous découragez pas. Choisir un travail en accord avec votre passion, c'est donner vie à un engagement profond et à une satisfaction durable. Permettez-moi de partager un exemple personnel en évoquant les choix de carrière de mes propres enfants. Chacun d'eux a trouvé sa voie dans des domaines qui les passionnent profondément, que ce soit l'agriculture, la musique ou la philanthropie. Trouver sa passion, selon mon expérience, non seulement nourrit l'excellence professionnelle, mais permet également d'éviter les écueils liés à la recherche exclusive de gratification matérielle. En résumé, je vous encourage à laisser votre passion guider vos choix professionnels. Cette aventure personnelle promet non seulement un parcours professionnel plus enrichissant, mais également une carrière épanouissante et gratifiante. Voici mon deuxième conseil: optez pour une carrière qui vous passionne réellement. Je conseille vivement aux étudiants de choisir un emploi qu'ils accepteraient même s'ils étaient financièrement indépendants. L'idée sous-jacente est que s'engager dans une activité que l'on aime profondément engendre une performance exceptionnelle et une satisfaction personnelle plus profonde. Permettez-moi de vous expliquer davantage cette idée. Lorsque vous poursuivez une carrière qui correspond à vos passions intrinsèques, cela transcende la simple notion de travail. Cela devient une source de motivation quotidienne, une quête épanouissante qui transcende les contraintes de la routine professionnelle. En choisissant un travail que vous adorez, vous êtes plus enclin à exceller dans vos responsabilités. Cela ne devient plus seulement une obligation, mais une opportunité d'exprimer votre créativité et vos compétences de manière significative. Cette passion naturelle se traduit souvent par un dévouement accru, une énergie positive qui influence positivement votre performance globale. En outre, la satisfaction personnelle est un élément clé de ce conseil. Lorsque votre travail est aligné avec vos passions, chaque accomplissement devient une source de joie et de réalisation. Vous n'êtes plus simplement un acteur professionnel, mais un artisan passionné qui contribue de manière significative. En somme, le conseil est de choisir une carrière qui résonne avec votre passion intrinsèque. Cela va bien au-delà d'une simple source de revenus, c'est l'opportunité de vivre une vie professionnelle pleine de sens, d'enthousiasme et de satisfaction. Voici mon troisième conseil: intégrité, intelligence et énergie. Lorsque je recrute des collaborateurs, je m'attache particulièrement à 3 qualités essentielles: l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Ces critères sont cruciaux pour bâtir une équipe solide et performante. Tout d'abord, l'intégrité est non négociable. Je considère que c'est le fondement même d'une collaboration réussie. Peu importe le niveau d'intelligence ou d'énergie d'une personne, si elle ne démontre pas une intégrité inébranlable, cela peut compromettre l'ensemble de l'équipe et la réputation de l'entreprise. C'est une qualité que je tiens en très haute estime. Ensuite, l'intelligence est évidemment un critère essentiel. Cependant, je tiens à préciser que l'intelligence dont je parle ne se limite pas aux compétences académiques. Il s'agit plutôt de la capacité à comprendre les défis complexes, à prendre des décisions éclairées et à s'adapter rapidement aux situations changeantes. L'intelligence pratique et stratégique est une véritable plus-value. Enfin, l'énergie est un élément souvent sous-estimé. Je recherche des individus dynamiques, passionnés, prêts à s'investir pleinement dans leurs responsabilités. L'énergie positive d'un collaborateur peut être contagieuse au sein de l'équipe, créant ainsi un environnement propice à la réussite collective. Il est important de souligner que, dans mon expérience, l'intégrité prime sur les 2 autres critères. Même une personne dotée d'une intelligence et d'une énergie exceptionnelle peut devenir un obstacle si son intégrité est compromise. C'est pourquoi je considère ces 3 qualités comme indissociables dans le processus de recrutement. En formant une équipe basée sur ces principes, nous nous assurons non seulement de l'excellence professionnelle, mais aussi d'une culture d'entreprise solide et durable. Voici mon conseil numéro 4: restez dans votre cercle de compétences. Je vous conseille vivement de demeurer dans votre domaine de compétences et de vous concentrer sur ce que vous connaissez vraiment. Cette approche garantit une prise de décision plus éclairée et une compréhension approfondie des faits. Permettez-moi de développer cette idée. En restant fidèle à votre domaine de compétences, vous vous assurez de naviguer dans des eaux familières, où votre expertise est solide et votre compréhension approfondie. Cela ne signifie pas simplement se limiter à ce que vous savez, mais plutôt capitaliser sur vos forces et compétences distinctives.
Lorsque vous opérez dans votre cercle de compétences, vous êtes en mesure de prendre des décisions mieux informées. Vous comprenez les nuances du domaine, anticipez les défis potentiels et saisissez les opportunités qui se présentent. Cela réduit considérablement le risque d'erreurs coûteuses, car vous opérez dans un territoire que vous maîtrisez. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester statique. Au contraire, cela encourage l'apprentissage continu et l'expansion de votre cercle de compétences au fil du temps. Toutefois, cela se fait de manière délibérée et progressive, en évitant les plongées imprudentes dans des domaines inconnus. En résumé, rester dans votre cercle de compétences est une stratégie gagnante. C'est une invitation à capitaliser sur vos connaissances existantes, à prendre des décisions éclairées et à bâtir une expertise solide au fil du temps. C'est un principe qui a façonné ma propre approche des affaires et qui continue de guider de nombreuses de mes décisions d'investissement. Voici mon conseil numéro 5: l'apprentissage continu, une pratique que je tiens à partager avec vous est celle de l'apprentissage continu. En tant que fervent lecteur, je consacre 5 à 6 heures par jour à la lecture de journaux, de magazines, de rapports annuels, et bien plus encore. Selon moi, l'apprentissage constant est la clé du succès. Permettez-moi de vous expliquer plus en détail cette philosophie. La quête de la connaissance ne se limite pas à un moment précis de la vie, mais plutôt à un engagement quotidien envers l'enrichissement intellectuel. La lecture assidue de diverses sources, qu'il s'agisse de l'actualité, de publications spécialisées, ou de rapports financiers annuels, offre une perspective holistique sur le monde qui nous entoure. L'apprentissage continu n'est pas simplement une habitude, mais une stratégie délibérée pour rester informé des évolutions rapides de notre époque. Cela va au-delà de la simple acquisition de connaissances, c'est un moyen de rester pertinent et réactif face aux changements constants du monde des affaires et de la société. En adoptant cette mentalité, vous vous positionnez pour prendre des décisions plus éclairées et anticiper les tendances émergentes. C'est une approche qui m'a personnellement servi dans mes activités d'investissement, me permettant de comprendre en profondeur les industries et les entreprises dans lesquelles je m'engage. En somme, l'apprentissage continu est une pratique essentielle. C'est un investissement en soi-même qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités, renforce la compréhension du monde qui nous entoure, et contribue de manière significative à la réussite à long terme. C'est un principe que je chéris et que je recommande vivement à tous ceux qui aspirent à atteindre de nouveaux sommets. Voici mon conseil numéro 6: marge de sécurité. Permettez-moi de partager avec vous une notion cruciale que j'applique non seulement dans mes investissements, mais également dans mes décisions de vie, la marge de sécurité. C'est une approche qui incite à la prudence, à éviter les risques inutiles et à prendre des décisions éclairées. Laissez-moi approfondir ce concept. La marge de sécurité consiste à intégrer une marge supplémentaire dans toute entreprise ou décision, de manière à se prémunir contre les imprévus et les incertitudes. Cela va au-delà de la simple gestion des risques, c'est une approche prudente qui vise à assurer la stabilité et la pérennité à long terme. Dans le domaine des investissements, par exemple, cela signifie ne pas simplement suivre la tendance du marché, mais chercher des opportunités où la valeur intrinsèque d'une entreprise est sous-estimée par le marché. Cela crée une marge de sécurité, permettant de supporter les fluctuations du marché sans compromettre l'investissement à long terme. Appliquer la marge de sécurité dans les décisions de vie revient à prendre des choix judicieux en évaluant les risques potentiels. Cela ne signifie pas nécessairement éviter toute prise de risque, mais plutôt veiller à ce que les risques soient mesurés et calculés. C'est une philosophie qui a guidé mes propres choix, m'aidant à éviter les décisions impulsives et à maintenir une stabilité dans mes entreprises et ma vie personnelle. En somme, la marge de sécurité est une boussole dans la navigation des affaires et de la vie. C'est une approche réfléchie qui vise à minimiser les risques inutiles, à préserver la stabilité et à s'assurer que les décisions prises reposent sur une base solide. C'est un principe que je considère comme essentiel et qui continue de guider mes choix au fil des années. Voici mon conseil numéro 7: avantage concurrentiel durable. Lorsque j'aborde le monde des affaires, je souligne l'importance cruciale de détenir un avantage concurrentiel durable, souvent comparé à un fossé entourant votre forteresse. Cet avantage peut revêtir diverses formes, que ce soit en étant un producteur à faible coût ou en possédant des talents uniques. Permettez-moi de vous expliquer plus en détail cette idée. Un avantage concurrentiel durable, c'est comme construire un rempart solide autour de votre entreprise, le fameux fossé dont je parle. Il s'agit de créer une barrière qui protège votre entreprise des assauts de la concurrence, lui assurant une position solide et résiliente sur le marché. Être un producteur à faible coût est une stratégie classique.
Cela signifie que même en période de concurrence intense, votre capacité à maintenir des coûts inférieurs vous confère une position avantageuse. Cela crée une barrière à l'entrée pour d'autres acteurs du marché, les dissuadant de rivaliser de manière significative. D'un autre côté, posséder des talents uniques est également un avantage concurrentiel puissant. Que ce soit une expertise technologique, une équipe exceptionnelle, ou une innovation constante, ces éléments créent un fossé difficile à franchir pour les concurrents. Cela garantit que votre entreprise reste à la pointe, attirant la clientèle par la qualité exceptionnelle de vos produits ou services. C'est cette idée d'un avantage concurrentiel durable qui a guidé de nombreuses de mes décisions d'investissement. Je cherche des entreprises dotées d'une certaine imperméabilité face à la concurrence, des entreprises dont la forteresse est bien protégée par un fossé difficile à combler. En résumé, l'avantage concurrentiel durable est une stratégie essentielle dans le monde des affaires. C'est la création d'une position de force, d'une forteresse bien défendue qui résiste aux fluctuations du marché. C'est une philosophie qui façonne mes choix d'investissement et qui, selon moi, est fondamentale pour la réussite à long terme. Voici mon conseil numéro 8: éviter la complaisance. La complaisance représente un danger pour les grandes entreprises. J'encourage une attitude inquiète, toujours à la recherche de moyens pour s'améliorer et rester en avance sur la concurrence. Permettez-moi d'approfondir cette idée. La complaisance survient souvent lorsque le succès est atteint, et que l'on commence à se reposer sur ses lauriers. C'est un piège auquel il est essentiel d'échapper. Même lorsque l'entreprise atteint des sommets, il est crucial de maintenir un état d'esprit vigilant, toujours en quête d'opportunités d'amélioration. C'est cette attitude inquiète qui distingue les entreprises exceptionnelles. Au lieu de se satisfaire de leur succès passé, elles restent en perpétuelle évolution, cherchant activement des moyens de se renforcer. Cela peut inclure l'innovation constante, l'adaptation au changement du marché, ou même l'exploration de nouveaux secteurs d'activité. Le monde des affaires est en constante évolution, et la complaisance peut être fatale. C'est pourquoi j'insiste sur cette notion de rester en avance sur la concurrence. Cela ne signifie pas simplement réagir aux changements, mais plutôt anticiper ces changements et se positionner stratégiquement pour les exploiter. En résumé, éviter la complaisance est essentiel pour les grandes entreprises. C'est une invitation à maintenir une attitude inquiète, à chercher constamment des moyens de s'améliorer et à rester à la pointe de l'industrie. C'est une philosophie qui a façonné mes propres décisions d'investissement et qui, selon moi, est cruciale pour assurer la pérennité et le succès à long terme. Voici mon conseil numéro 7: avantage concurrentiel durable. Lorsque j'aborde le monde des affaires, je souligne l'importance cruciale de détenir un avantage concurrentiel durable, souvent comparé à un fossé entourant votre forteresse. Cet avantage peut revêtir diverses formes, que ce soit en étant un producteur à faible coût ou en possédant des talents uniques. Permettez-moi de vous expliquer plus en détail cette idée. Un avantage concurrentiel durable, c'est comme construire un rempart solide autour de votre entreprise, le fameux fossé dont je parle. Il s'agit de créer une barrière qui protège votre entreprise des assauts de la concurrence, lui assurant une position solide et résiliente sur le marché. Être un producteur à faible coût est une stratégie classique. Cela signifie que même en période de concurrence intense, votre capacité à maintenir des coûts inférieurs vous confère une position avantageuse. Cela crée une barrière à l'entrée pour d'autres acteurs du marché, les dissuadant de rivaliser de manière significative. D'un autre côté, posséder des talents uniques est également un avantage concurrentiel puissant. Que ce soit une expertise technologique, une équipe exceptionnelle, ou une innovation constante, ces éléments créent un fossé difficile à franchir pour les concurrents. Cela garantit que votre entreprise reste à la pointe, attirant la clientèle par la qualité exceptionnelle de vos produits ou services. C'est cette idée d'un avantage concurrentiel durable qui a guidé de nombreuses de mes décisions d'investissement. Je cherche des entreprises dotées d'une certaine imperméabilité face à la concurrence, des entreprises dont la forteresse est bien protégée par un fossé difficile à combler. En résumé, l'avantage concurrentiel durable est une stratégie essentielle dans le monde des affaires. C'est la création d'une position de force, d'une forteresse bien défendue qui résiste aux fluctuations du marché. C'est une philosophie qui façonne mes choix d'investissement et qui, selon moi, est fondamentale pour la réussite à long terme. Voici mon conseil numéro 8: éviter la complaisance. La complaisance représente un danger pour les grandes entreprises. J'encourage une attitude inquiète, toujours à la recherche de moyens pour s'améliorer et rester en avance sur la concurrence. Permettez-moi d'approfondir cette idée. La complaisance survient souvent lorsque le succès est atteint,
et que l'on commence à se reposer sur ses lauriers. C'est un piège auquel il est essentiel d'échapper. Même lorsque l'entreprise atteint des sommets, il est crucial de maintenir un état d'esprit vigilant, toujours en quête d'opportunités d'amélioration. C'est cette attitude inquiète qui distingue les entreprises exceptionnelles. Au lieu de se satisfaire de leur succès passé, elles restent en perpétuelle évolution, cherchant activement des moyens de se renforcer. Cela peut inclure l'innovation constante, l'adaptation au changement du marché, ou même l'exploration de nouveaux secteurs d'activité. Le monde des affaires est en constante évolution, et la complaisance peut être fatale. C'est pourquoi j'insiste sur cette notion de rester en avance sur la concurrence. Cela ne signifie pas simplement réagir aux changements, mais plutôt anticiper ces changements et se positionner stratégiquement pour les exploiter. En résumé, éviter la complaisance est essentiel pour les grandes entreprises. C'est une invitation à maintenir une attitude inquiète, à chercher constamment des moyens de s'améliorer et à rester à la pointe de l'industrie. C'est une philosophie qui a façonné mes propres décisions d'investissement et qui, selon moi, est cruciale pour assurer la pérennité et le succès à long terme. Voici mon conseil numéro 9. Intranquillité et excitation. Selon ma vision, demain devrait toujours être plus passionnant qu'aujourd'hui. Cette inquiétude constante et la croyance en l'amélioration continue sont des éléments essentiels pour le succès à long terme. Permettez-moi de développer cette idée. L'intranquillité, à mes yeux, n'est pas simplement un état d'esprit agité, mais plutôt une force motrice qui alimente la recherche perpétuelle d'opportunités nouvelles et stimulantes. C'est la conviction profonde que chaque jour devrait apporter quelque chose de plus, une occasion de croissance personnelle et professionnelle. Cette mentalité est ancrée dans la conviction que la stagnation n'est pas une option viable. Pour maintenir un succès durable, il est impératif d'adopter un état d'esprit qui embrasse le changement et qui voit chaque défi comme une opportunité d'apprentissage. C'est cette excitation pour l'avenir qui pousse à rester à l'affût des tendances émergentes et à anticiper les évolutions du marché. L'intranquillité n'est pas simplement une quête de nouveauté, mais plutôt un engagement envers l'amélioration continue. Cela peut signifier repousser les limites, rechercher des moyens d'innover dans son domaine, ou même explorer de nouveaux horizons. C'est une force qui stimule l'adaptabilité, la créativité et qui maintient une énergie positive dans les projets. En résumé, cette inquiétude et cette excitation constante sont des piliers fondamentaux de ma philosophie. C'est l'idée que demain offre toujours de nouvelles possibilités et que l'amélioration continue est la clé du succès à long terme. C'est cette attitude qui a guidé mes choix d'investissement et qui continue de nourrir une carrière riche en défis et en réalisations. Voici mon conseil numéro 10. Apprendre des échecs. Une leçon que je tiens à partager est celle de tirer des enseignements de l'échec. J'étudie attentivement les échecs, croyant fermement que comprendre les raisons pour lesquelles une entreprise échoue peut être aussi crucial que comprendre les raisons de son succès. Permettez-moi d'approfondir cette idée. L'échec n'est pas simplement un revers à éviter, mais plutôt une source précieuse de connaissances. En examinant de près les échecs, on peut découvrir des enseignements profonds sur les erreurs à éviter, les faiblesses à renforcer, et les stratégies à reconsidérer. Dans mon expérience, la véritable sagesse émerge souvent des moments difficiles. Comprendre pourquoi une entreprise a connu des difficultés peut éclairer le chemin vers des choix plus judicieux dans le futur. Cela peut inclure des erreurs de gestion, des décisions stratégiques mal avisées, ou des changements dans l'environnement commercial qui n'ont pas été anticipés. Cette philosophie d'apprentissage des échecs n'est pas seulement applicable aux entreprises, mais aussi à la vie en général. Chaque revers peut être une occasion d'acquérir de la perspicacité, de renforcer la résilience et de cultiver une approche plus réfléchie dans la prise de décision. En résumé, apprendre des échecs est une composante essentielle de ma vision du succès. C'est une reconnaissance que les moments difficiles ne sont pas simplement des obstacles, mais des opportunités de croissance et d'amélioration. C'est cette mentalité qui a façonné ma carrière et qui continue de guider mes choix d'investissement et de gestion.